En bon français, qu'est-ce, K-E-S-S-E, accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Bonjour Benoît. Hey, salut. Il faut se rappeler que M. Arruda était parti, je pense, au Maroc dans une conférence. Une conférence sur le marijuana. Moi, j'étais au Frontiera, puis on avait, avec Martin Carly, Caroline Quach et M. Arruda, on avait fait le point sur la pandémie qui s'annonçait, puis pourquoi on était rendu là. Et M. Arruda était très sympathique, puis à la fin du tournage, on était à Verdun, puis il a dit, là, je m'en vais, faut que je quitte, là, parce que je m'en vais au Maroc. Puis là, tu dis, attends, le patron de la santé publique du Québec était pas au Québec quand on a déclaré que la pandémie. C'est mémorable. Bon, c'est quoi comme sujet, les dangers du mariage? J'ai trouvé ça ce matin, c'était dans le Daily Mirror. Écoutez bien, là, les hommes qui nous suivent, là. Être marié triple le risque d'obésité chez les hommes, selon une étude de l'Institut national de cardiologie en Pologne. Mais toi, t'es pas marié? Regarde-moi, là. Oui. Ça apparaît-tu? Ben oui. Les hommes et les femmes, le mariage augmente le risque de surpoids de 62% chez les hommes et de 39% chez les femmes. Et là, ils sortent des chiffres. Ils ont étudié 2400 personnes âgées de 50 ans en moyenne. Puis, Benoît, on sait pourquoi, là. Combien de personnes là qui se séparent, là? Puis là, ils veulent recommencer à cruiser. Puis que là, tes voix sont rendues au gym. Puis tout ça. Des fois, tu vois quelqu'un, tu dis, voyons, t'es bien rendu plus en shape. Puis dans ta tête, tu dis, d'après moi, il s'est séparé. Soit il se sépare, d'après moi, il est plus. Ou soit qu'il y a une maîtresse. Soit qu'il se sépare, soit qu'il y a une maîtresse. Là, puis là, il veut pas arriver bedonnant. Mais la charge mentale, on en parle beaucoup de chez les femmes, mais il faudrait aussi parler de la charge mentale chez les hommes qui s'occupent de leur famille, qui vont travailler et qui se couchent le soir pas mal fatigués. La semaine passée, j'ai gardé mon petit-fils, Benoît, puis j'ai une photo que je ne montrerai jamais publiquement, mais il dort tellement bien sur ma bédaine, là. C'est ton rôle de grand-père. Oui, je me dis, c'est ton rôle, tu sais. Ça sert à quelque chose. J'ai tellement investi là-dedans, ça pouvait pas servir à rien. Le rien qu'à me rendre plus essoufflé dans les escaliers. Quel sacrifice! Il fait tellement Quel sacrifice! Bien à côté sur la bédaine, Benoît, c'est full émouvant. Bon. Ça doit être cool, ça. Bon, serait la rencontre préparatoire du G7 dans Charlevoix. Ce sera pas une réunion trop relax, j'ai l'impression. Mais, en fait, il y a M. Rubio là, des États-Unis, lui, qui dit, le secrétaire d'État de Trump, qui dit, moi, je vois pas pourquoi il y aurait un froid, je vois pas pourquoi je serais pas accueilli chaleureusement sur place. Il a dit ça pour vrai, là. Ouais. Tu sais, puis il s'entend même pas sur l'ordre du jour. Est-ce qu'on parle des tarifs ou on n'en parle pas? À quoi sert la réunion, d'abord? De quoi? Est-ce que tu penses vraiment que Trump va venir au Canada en juin? Est-ce que vraiment Trump va venir en Alberta participer à un sommet du G7 au mois de juin? Moi, je chargerais un 25% au droit d'atterrissage à son avion. Tu sais, j'essaierais de lui charger à chaque fois 25% de plus. Écoute, je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'il devrait venir? On peut pas l'interdire de séjour, mais imagine si on avait un premier ministre qui disait, sais-tu quoi? Si d'ici juin, il a vraiment saccagé l'économie canadienne, on devrait y penser. On devrait lui dire, sais-tu quoi? Reste chez vous. Pour ta sécurité personnelle, pour ta santé mentale. Ou bien, si t'as pas dit publiquement que tu renonçais à faire de nous un État américain, reste chez vous. On va pas on va pas inviter l'envahisseur. On est l'hôte du G7, là. On peut pas refuser le président élu par la population d'un des pays du G7. On est mal pris avec ça. Non, c'est ça. On peut pas. Puis de l'autre côté, on peut pas non plus dérouler le tapis rouge puis dire merci de nous faire suer
j'allais dire autre chose, depuis ton arrivée en janvier 2025. Fait 6 mois, tu nous fais suer, mais voici le tapis rouge. On peut pas se comporter de même. Alors, peut-être qu'on devrait avoir, des clowns pour l'accueillir. Peut-être qu'on devrait faire preuve d'un peu de sarcasme à son endroit. Ça le choquerait bien plus. Qu'on se moque de lui en public. Et monsieur Petite Main serait pas content. Bon. T'as lu le dossier du Devoir, oui. T'as vu le dossier du Devoir sur Fred Abergel, l'ancien numéro 2 de Santé Québec. En fait, le Devoir qui a fait une espèce d'enquête, Marie-Michel Sioui, sur qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment, après si peu de mois, vice-président, il a pu chicaner avec la bosse pour se faire mettre dehors? Ben, écoute, ce qu'on comprend de l'article, d'abord, moi, je pose la question depuis quelques jours, là. Où est Fred? Parce que là, on l'a congédié, mais est-ce qu'on le paye encore 500 plus 1000 par année pour être assis chez lui? Il est rendu où? Il fait quoi? Est-ce qu'il est encore payé? Il est congédié de Santé Québec. Il est pas congédié. Il va sûrement venir t'expliquer tout ça? Ben, on va essayer de le trouver, là, quelque part. Sûr, hein? Ouais, pas sûr qu'ils viennent, non. Alors là, t'as un article. Moi, ce qui me dérange dans l'article, c'est que tout est anonyme. Puis je me dis, est-ce que le réseau de santé au Québec, c'est la mafia? Puis dès que tu parles, tu vas te faire casser 2 jambes? Je comprends pas. Puis, tu sais, de sortir un article basé... congédié puis tu le défends, là. Ben là, c'est sûr que tu te mets dans le trouble, là. Ben, si tu l'attaques, je veux dire, c'est pas le défendre ou l'attaquer. Si les gens veulent témoigner de la situation, est-ce que M. Abergel comprenait mieux la situation du système de santé que Mme Biron? Est-ce que Mme Biron arrive pour faire le ménage et ça dérange les amis de M. Abergel? M. Abergel tenait tête aux médecins. Ça veut dire quoi? Fait que, tu sais, c'est un article du Devoir vraiment incomplet, basé sur des témoignages anonymes. Je suis désolé, mais à mes yeux, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Tu sais pas qui parle de quoi et pour quelle raison. Et ça, c'est dangereux. Je vais faire 10 entrevues à ton sujet, Mario, mais des entrevues anonymes. Non, je te comprends. Je peux salir ta réputation. Ouais. Mais quand t'entends que les PDG... Lesquels? Mais les bons, les jambons? Ils sont déçus. Mais lesquels? Moi, ce que ça me dit... Ils sont déçus pourquoi? Mais ils sont déçus parce que lui protégeait le système, peut-être. Non, je ne sais pas. Je veux pas être... mais Mario, que lui protégeait écoute le système ce que tu tel qu'il est puis que Mme Biron veut brasser la cage. Ça se peut, là. On peut pas se lancer sur des hypothèses. C'est de la bullshit. C'est du commentatage. Et j'en ferai pas. Si t'as pas de nom, si t'as pas de lieu, si t'as pas de titre, cet article-là vaut 0. 0. Sors les noms. Parce que ça, comme journaliste, c'est 0. Le Devoir, là, aujourd'hui, tu peux salir la... Avec des sources anonymes, là. Non, mais là, tu peux pas salir... Tu peux pas salir la réputation. Ouais. Tu sais, là, comme journaliste, t'es capable de dire à ton boss, voici l'enregistrement, voici la source, mais tu le dis pas au public. OK, ma question pour toi. L'anonymat de la personne. Non, je comprends, mais pas basé sur 10. Tu sais, il y en a une à la presse là qui fait ça comme spécialité, puis elle a sali la réputation d'un homme que je connais, elle a failli le mettre dans la rue, basé sur des entretiens anonymes. Puis là, quand tu sais qui a pris la parole et c'était quoi le rapport avec la personne qui te dénonçait, tu dis attends une minute. C'est des vengeances, c'est vraiment une saloperie là. On peut tomber facilement dans cette façon-là de rendre une nouvelle où on sait pas, puis tu l'as lu l'article. Moi, je sais pas quoi penser après. Est-ce que c'est ça de l'information? Est-ce que Mme Biron est la femme du privé qui s'en vient foutre le bordel dans le système public? Est-ce que M. Abergel était un fonctionnaire qui est envoyé à l'agence qui voulait prendre la place de Mme Biron, qui aurait dû rester au ministère? Mais l'article laisse entendre que, tu sais, lui a été nommé vice-président, puis elle était présidente, PDG, mais que ils ont été présentés au public comme le duo choc, là, un duo. Puis que là, lui, dans un duo, il s'est vu d'égal à égal. Là. Puis que c'était à base de ça. On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Tout ça, c'est des... terrain, un peu.
Absolument, puis c'est dangereux, puis c'est des hypothèses, puis on sort ça, anatomie d'un congédiement. Non, c'est hypothèse d'un congédiement. À propos d'un congédiement. Rumeur, totalement. Soyons prudents. La réputation des gens, soyons prudents. Benoît, bonne journée. Juste un mot. Oui. Hey, juste un mot sur Mark Carney, ça va te faire plaisir. Oui. Hier, t'as vu qu'il était chez ArcelorMittal de Fasco, parler aux travailleurs. Hamilton? Ouais, en 2 minutes 39 secondes, voici ce qu'il a dit. Je te présente ça rapidement, Mario. Jean-François, s'il te plaît. Parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation, c'est ce qu'on comprend. Ça, c'est en 2 minutes 39 secondes. Attends de voir dans les débats. C'est pas le plus fluide dans les discours. Et ça va être quelque chose. Poche. Moi, je me disais, si c'est ça le point de presse quotidien en campagne électorale, c'est sûr que M. Carney va avoir des problèmes. C'est que ça laisse pas beaucoup de temps à son équipe pour travailler là-dessus. C'est beaucoup de choses à améliorer en peu de temps. Mais les sondages sont tellement bons. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de rien de tout ça. Hey, salut, Benoît. Peut-être. Salut.